Voilà, c'est parti. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Donc, c'est Jean-Pierre de Cyberlibris. Je suis content de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de présentation des nouveautés pour la BNT ExecVox. C'est le deuxième rendez-vous de l'année. On s'était parlé déjà mi-janvier. Donc, ça remonte à mi-janvier la dernière présentation. Euh, la vidéo d'ailleurs de cette présentation de mi-janvier, si vous n'aviez pas pu y assister, est toujours disponible sur la chaîne YouTube de Cyberlibris. D'ailleurs, la séance est enregistrée aujourd'hui. Donc, pour les personnes qui ne peuvent pas suivre en direct la séance, vous pouvez la suivre sur YouTube. Elle sera disponible la semaine prochaine, donc sur le YouTube de Cyberlibris. Et vous allez vous retrouver en description de la vidéo tous les liens des sélections dont je vais parler aujourd'hui. Pour les personnes qui assistent aujourd'hui à la séance, vous recevrez en fin de matinée un petit email, un petit récapitulatif avec tous les liens évidemment des sélections que je vais présenter, ainsi que le replay. Et puis le lien pour vous inscrire à la prochaine séance de présentation des nouveautés. Alors, la date est déjà posée, ce sera le vendredi 13 septembre à 11 h, donc c'est après l'été. Vous pourrez vous inscrire à ce moment-là via le lien que je vous enverrai. Et puis, le lien sera aussi également disponible dans les liens sur YouTube. Voilà. Autrement, au niveau du plan, on conserve un plan habituel pour cette séance. Je vais faire un petit focus autour de deux maisons d'édition qui nous ont fait d'importantes mises à jour ces dernières semaines. Et puis après, je vais passer sur la partie davantage thématique, avec une sélection de titres en aménagement du territoire, une autre en politique et communication, une sélection également en ressources humaines et management, service à la population, finance, gestion, et puis concours. Donc, il y a de quoi faire. Donc, il y a pas mal de petites choses à vous évoquer. Donc, ce que je vais faire là, c'est que je vais couper ma caméra dans un souci de bande passante et on va pouvoir passer sur les présentations des mises à jour éditeurs. Hop, je coupe la caméra. Normalement, vous voyez toujours mon écran. Si tout va bien, c'est parfait. Et on va commencer par le premier éditeur sur lequel je vais faire un petit focus. Alors, c'est Dalloz. Dalloz nous a envoyé une grosse mise à jour qu'on attendait depuis longtemps d'ailleurs, mais ça a été un petit peu plus long que d'habitude. Néanmoins, l'avantage, c'est qu'on a eu pas mal d'ouvrages récents aussi, qui sont beaucoup plus récents, qui sont rentrés dans le catalogue. Là, parmi tous les titres qui nous ont été envoyés par Dalloz, j'en ai sélectionné 66 qui pourraient vous intéresser. Donc, il y a une belle mise à jour avec Dalloz, hein. Il y a pas mal de guides, évidemment. Des ouvrages aussi pour préparer les concours, éventuellement aussi. Donc, vous avez le droit pénal, mais vous retrouvez par exemple le code de l'urbanisme qu'on a ajouté. Vous avez également le droit des collectivités territoriales. Il doit être un petit peu plus bas dans ma liste. Alors, santé publique, alors les collectivités territoriales, ils sont où? Parce qu'il y en a 66. J'ai le code des relations entre le public et l'administration également. J'ai dû le passer. J'ai la commande publique aussi, important. Fonction publique. Et mon guide sur les collectivités territoriales, j'ai dû le zapper, mais il y est dans la liste en tout cas. Donc, je cherche vite, rapidement. Le droit des collectivités territoriales, il est ici. Donc, une belle mise à jour qui a été faite. C'est des ouvrages publiés sur 2023-2024 qui ont été ajoutés. Donc là, j'en ai sélectionné 6, mais vous en avez plus d'une centaine au total dans la BNT qui ont été ajoutés, même un petit peu plus que 100 d'ailleurs. Donc là, je vous en ai sélectionné 66. Mais les autres sont évidemment disponibles également en ligne également. Alors, autre éditeur qui nous a fait une belle mise à jour, c'est les éditions Hermann. Alors, on est plus davantage dans tout ce qui est on va dire, à la fois sociologique et politique avec Hermann. Parmi toutes les mises à jour qui ont été faites, pareil, on est à quasi 80 titres au total. J'en ai retenu 33 pour la sélection d'aujourd'hui.
C'est des ouvrages qui sont publiés entre 2013 et 2023, donc il y a du fond également dedans. On retrouve principalement les collections questions sensibles. Donc, il y a les collections de questions sensibles qu'on voit apparaître, voilà, crise de la raison publique, par exemple, crise des repères identitaires, crise de l'autorité et de la vérité, etc. Donc ça, c'est des choses qui ont été sélectionnées, qui font partie de titres de fonds auxquels on n'avait pas accès et qu'on accède maintenant. Il y a la collection aussi débat public qui apparaît. Débat public qui est ici. Donc là, il y a un exemple de titre dans la question des débats publics. Et puis, un autre ouvrage sur lequel je vais remonter, c'est Demain la souveraineté, quand le numérique réinvente la souveraineté, qui a également été ajouté dans les dernières mises à jour. Donc, belle mise à jour avec Herman. On va continuer à ajouter des titres d'ailleurs qui arriveront plus tard au printemps. Donc, soyez attentifs hein, sur l'éditeur Herman. Il y a pas mal de choses qui vont bouger dans les semaines qui viennent aussi avec cet éditeur. Alors, je vais passer maintenant sur la partie davantage thématique et on va passer sur la première partie. La première thématique, c'est l'aménagement du territoire. Donc, sur l'aménagement du territoire, j'ai retenu 6 titres et je vais faire un petit focus sur 2 d'entre eux. D'ailleurs, je me suis trompé de lien. Là, je vous ai mis le lien de janvier. Je vais aller chercher le bon lien. J'espère que je ne vous ai pas fait d'autres. Hop. Après, je vais aller chercher mon lien sur l'aménagement du territoire. Hop. Il est là. Hop, c'est bon. Donc là, aménagement du territoire, 6 titres, hein, toujours. Et le titre sur lequel je voulais m'attarder, c'est le premier, c'est Sol urbain, environnement et santé, repenser les usages. Plusieurs auteurs ont travaillé sur cet ouvrage, c'est publié chez Quae. Donc il y a tout d'abord Ronald Charvet, qui est responsable environnement à la ville de Paris. Christian Monja, qui est écotoxicologue des sols à l'Université de Paris-Saclay. Elisabeth Rémy, qui est sociologue à l'Université de Paris-Saclay. Ça va être un ouvrage qui va être à destination des acteurs et des décideurs concernés par l'aménagement urbain, donc les urbanistes, les architectes et des gens des collectivités territoriales. L'ouvrage explique la notion de pollution des sols, d'une part, pollution des sols en milieu urbain, comment assainir les sols des villes, comment se passe le transfert des polluants dans les villes et les rapports à la santé, évidemment. Et quels sont les seuils de la pollution des sols en milieu urbain. Donc, comment faire pour avoir une ville plus saine, tout simplement. L'ouvrage va être super intéressant, j'imagine, pour des services techniques, pour des services qui veulent s'occuper de l'aménagement urbain, tout simplement, et de la qualité des sols qu'on trouve dans les villes. Autre titre que j'ai retenu, il est là, c'est un petit essai publié aux éditions de l'Aube. C'est L'habitat fait le citoyen de Jean-Philippe Dugouin-Clément. Alors Jean-Philippe Dugouin-Clément, c'est le maire de Ménécy en Essonne et il est également le vice-président de la région Île-de-France. Dans ce court essai, l'auteur présente les différents enjeux du logement, outre que les enjeux financiers et outre que le simple fait de bâtir des nouveaux bâtiments dans les villes. L'auteur pense également que le logement doit répondre à plusieurs enjeux comme l'urgence sociale, l'urgence territoriale et également l'urgence climatique. Voilà ce qu'on va retrouver dans ce petit essai qui a été écrit par un élu, qui est vraiment très intéressant. Donc, c'est un ouvrage que je vous recommande évidemment pour tout ce qui concerne l'aménagement du territoire. Alors, sur la partie aménagement du territoire, vous pouvez donc retenir sol urbain, environnement et santé. Et puis l'habitat fait le citoyen, publié aux éditions de l'Aube. Alors, je vais passer maintenant sur la partie politique et communication. Même chose, hein, j'ai retenu 6 titres. Je vais m'attarder sur 2 d'entre eux. De toute manière, vous retrouverez tous les titres que j'ai retenus, évidemment, dans les liens que je vous enverrai. Et le premier titre que j'ai retenu en politique et communication, c'est peut-être un de mes titres coup de cœur d'ailleurs ce mois-ci, c'est Les racines sociales de la violence politique. C'est de Luc Rouban, c'est publié aux éditions de l'Aube, dans la collection Monde en cours.
Luc Rouban est directeur de recherche au CNRS et en sciences politiques. Et l'ouvrage fait un état des lieux sur un phénomène qu'on a tous constaté lors de manifestations politiques, c'est le développement de la violence. Donc l'auteur revient sur ces notions de violence, notions qu'on repère un peu moins d'ailleurs chez nos voisins européens, mais qui existent également, mais qui est plus forte en France. Donc l'ouvrage fait une référence à ce qu'est la violence politique, comment expliquer ce phénomène, quels sont les événements marquants qui ont mis en place cette violence, pourquoi y a-t-il une telle défiance à l'égard de l'État, à l'égard on va dire, des élites également, pourquoi il y a une telle constatation liée à l'organisation sociale, pourquoi même généralement les collectivités dans certains territoires sont aussi la cible de ces violences. Voilà ce qui est présenté dans ce livre qui est très intéressant, qui explique beaucoup de phénomènes qu'on a eu ces dernières années. Je pense aux gilets jaunes par exemple. Donc beaucoup de choses sont expliquées dans cet ouvrage qui va être très intéressant. Autre titre pour la partie politique et communication, c'est la médiatisation de la politique, logique et pratique. C'est publié aux presses universitaires du Québec, en presse de l'Université du Québec, pardon. Et il y a deux auteurs qui ont travaillé sur cet ouvrage. Il y a tout d'abord Mireille Lalancette, qui est professeur de communication politique à l'Université du Québec, et Frédéric Bastien, qui lui est professeur de sciences politiques à l'Université de Montréal. Donc l'ouvrage est un état des lieux sur comment sont organisées les communications des partis politiques, comment elles s'organisent. Donc comment communiquent les partis politiques aujourd'hui à l'ère numérique, comment ils communiquent en période électorale, comment les partis politiques deviennent des sortes de lobbyistes d'ailleurs, quelles sont les techniques liées au marketing qui sont utilisées actuellement en politique, quels sont les enjeux de société aussi des différentes communications qui sont proposées par les partis politiques. L'ouvrage revient également sur les relations entre les médias, journalistes et le monde politique, comment aussi sont brandées les institutions publiques. Donc, il y a tout un chapitre aussi consacré à ça, donc la communication des institutions publiques. La désinformation également est publiée dedans. Donc là, je vous donne quelques exemples de parties de ce livre qui est assez complet, hein, qui fait plus de 14 chapitres d'ailleurs, et qui est très bien fait justement pour comprendre la communication politique aujourd'hui. Donc sur la partie communication et politique, vous pouvez donc retenir les racines sociales de la violence politique et la médiatisation de la politique également. Et il y a aussi les autres ouvrages que j'ai sélectionnés, vous pouvez retrouver dans le lien que je transmettrai. Je vais passer maintenant à la partie ressources humaines et management. Donc, même chose, 6 titres ont été retenus et je vais m'attarder sur 2 d'entre eux. Et les deux titres sur lesquels je vais m'attarder, le premier est publié chez Géresso, il est là. C'est l'égalité homme-femme au travail, le droit des femmes en milieu professionnel de A à Z. L'ouvrage a été écrit par une journaliste qui s'appelle Véronique Mahé et une juriste en droit social qui est Marie-Hélène Joron. Et une avocate contre les discriminations a également participé à cet ouvrage, c'est Mélanie Duvernay. Donc l'ouvrage fait un état des lieux, hein, je dirais, de manière très complète sur quels sont les droits des femmes au travail, en termes de salaire, de formation, de promotion, comment on fait appliquer ces droits et comment les connaître. Voilà ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage qui est très complet, très bien fait, qui fait vraiment un état des lieux, je dirais, quasi chirurgical sur où en est la situation aujourd'hui entre les hommes et les femmes au travail. C'est vraiment très intéressant. Donc, c'est un ouvrage qui est publié chez Géresso, je ne sais pas si je vous l'ai dit. C'est la 2e édition de ce livre et il est vraiment très bien fait. Donc, c'est évidemment un ouvrage que je vous recommande aujourd'hui. Autre titre que j'ai retenu dans la collection de la boîte à outils, il est là, c'est la boîte à outils du bien-être au travail, 62 outils et méthodes. C'est dans la collection de la boîte à outils chez Duno. L'ouvrage a été écrit par Clotilde Dehay, qui est coach professionnel, Gaël Roux, qui est psychologue, et Laurence Thomas Loiseleur, qui est également coach professionnel. Donc, cette boîte à outils aide à être plus serein, à être mieux au travail, à mieux s'organiser, comment éviter le stress, comment être davantage positif et constructif.
Il est en 8 grands dossiers, l'ouvrage, et il met avant tout les clés pour s'épanouir au travail. Donc, c'est un ouvrage qui est très bien, qui va être utile pour des services RH, j'imagine, et même pour des salariés qui sont un peu en période de stress. Eh bien, ça leur donne quelques pistes pour être, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un petit peu plus serein au travail. Alors, sur la partie management RH, vous pouvez donc retenir l'égalité homme-femme, femme-homme au travail, pardon, et la boîte à outils du bien-être au travail. Alors, je vais passer maintenant à la partie services et population. Pareil, hein, j'ai retenu 6 titres et je vais m'attarder sur 2 d'entre eux. Et le premier sur lequel je vais m'attarder, qui est un sujet d'actualité, c'est le vieillissement et la crise du logement. Gentrification, précarité et résistance, c'est de Julien Simard, oui, tout à fait. C'est publié aux presses de l'Université de Montréal. Alors, Julien Simard, il est gérontologue social, il est chercheur également à l'Université de Montréal et il s'intéresse justement à la place des personnes âgées en milieu urbain. Donc, à l'heure de la gentrification des centres urbains et de la crise du logement, comment s'organise le logement des personnes âgées modestes, comment s'organise l'accès aux soins, euh, comment développer un habitat adapté pour ces populations, pourquoi il y a un développement de la précarité chez les personnes âgées. Et puis, l'auteur parle de l'exemple de Montréal, avant tout. Donc, l'auteur nous dépeint la situation des personnes donc, âgées en milieu urbain avec l'exemple de Montréal. L'ouvrage est bien fait, bien construit. Je pense pour des services sociaux, ça peut être super intéressant de voir un petit peu comment sont organisées l'aide justement aux personnes âgées en milieu urbain. Donc il y a plein de pistes dedans, c'est très bien fait. Autre titre que j'ai retenu, c'est le Villemakers 2024, La ville, terre de sport. C'est un ouvrage collectif, hein, il y a une dizaine d'auteurs qui ont travaillé sur ce titre. C'est dans la collection Débat public. Donc 10 auteurs pour cette 5e publication du Villemaker, cette fois-ci qui va être consacrée au sport dans les villes. C'est à l'occasion un petit peu des Jeux Olympiques de Paris. Donc plusieurs chapitres sont présents dans cet ouvrage. Tout d'abord, la danse urbaine, les entreprises locales et les territoires par rapport au sport. On retrouve également les événements sportifs grand public, comment ils sont organisés. Tout un chapitre qui va être consacré au Tour de France, le passage du Tour de France dans les territoires. Le sport scolaire également, l'esprit olympique. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était à l'occasion des Jeux Olympiques qu'a été fait cet ouvrage. Donc, Paris 2024 et le handisport. Et puis, Paris 2024 et l'innovation urbaine. Voilà ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage, qui est bien fait, hein, justement, qui fait une bonne corrélation entre le sport et la ville, et comment le sport s'ancre dans le territoire. Voilà ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage. Donc, encore une fois, il y a une dizaine d'auteurs qui ont travaillé sur ce titre. Plutôt bien fait. Et généralement, les Villemakers aux éditions Débat public sont pas mal. Donc là, c'est entre guillemets une nouvelle édition, enfin, c'est un nouveau volume de cet ouvrage qui vient de paraître. Alors, sur la partie services et population, vous pouvez donc retenir vieillissement et crise du logement. Et puis, la ville, terre du sport, c'est le Villemakers 2024. Il y a les autres ouvrages, évidemment, que j'ai retenus. Vous pourrez aller voir dans la sélection. Alors, je vais passer sur les gestions, finances et achats publics maintenant. Donc, même chose, hein, 6 titres ont été retenus. Le premier sur lequel je vais m'attarder, c'est les fondamentaux de la paix et de la fonction publique. Je suis publié chez Géresso dans la collection L'essentiel pour agir. C'est de Cécile Clément. Alors, Cécile Clément, elle est DRH dans la communauté de communes de Fumel dans le Lot. Et elle revient sur justement les particularités du fonctionnement de la paix dans la fonction publique. Comment se structure le bulletin de paix simplifié? Quels sont les éléments de la rémunération? Où apparaissent les primes, les indemnités, les cotisations sociales et les absences dans une fiche de paie pour la fonction publique. Donc, c'est la 2e édition de ce titre. Évidemment, j'imagine qu'il y aura des choses qui vont être intéressantes pour vous dedans. Autre titre que j'ai retenu, il est là. C'est publié aux éditions Henrique B. C'est les finances publiques. Quel rôle dans la transition écologique?
Alors, cet ouvrage, c'est un acte de colloque qui a été fait à l'Université du Mans il y a un peu plus d'1 an maintenant et qui revient justement sur un état des lieux des corrélations entre la transition écologique et les finances publiques. Donc, quels sont les principes fondamentaux des finances publiques à l'épreuve de la transition écologique? Les rapports entre l'impôt et le financement de la transition écologique, les dépenses publiques et la transition écologique. Donc, tout ça, c'est des exemples français qui sont présentés dedans. Mais il y a également une partie du livre qui va être consacrée à des expériences à l'étranger, comment on a pu financer via les finances publiques la transition écologique. Donc là, c'est un acte de colloque, c'est un ouvrage assez pointu, mais je pense que pour des services de finances qui veulent travailler sur ces questions-là, de finances publiques qui veulent travailler sur ces questions-là, il va y avoir pas mal de clés de réponse dans cet ouvrage. Donc pour la partie gestion, finance et achat public, vous pouvez donc retenir les fondamentaux de la paix de la fonction publique et finances publiques, quel rôle dans la transition écologique aux éditions Henrik B. Et je vais terminer sur la partie concours. Pareil, hein, j'ai fait une petite sélection de 6 titres et je vais m'attarder sur 2 d'entre eux. Donc 2 ouvrages qui sont publiés chez Ellipse. Premier titre, c'est 120 questions-réponses pour devenir fonctionnaire. C'est de Jean-Philippe Quillien. Alors Jean-Philippe Quillien, c'est un ancien vice-président de l'Université de Lille. Et en 120 questions-réponses, l'ouvrage nous permet de comprendre les thèmes constitutifs de la culture de la fonction publique, les 3 fonctions publiques également, donc une présentation générale qui est faite de chacune de ces fonctions publiques et les particularités de chacune d'entre elles, comment réussir un concours, comment devenir fonctionnaire sans concours et les différents types de carrières et de parcours professionnels qui sont possibles dans la fonction publique. Voilà ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage. Toujours chez Ellipse, objectif fonction publique dans la collection Les Memento. C'est les collectivités territoriales en 75 fiches. Donc, ouvrage évidemment indispensable pour réussir son concours d'entrée dans la fonction publique territoriale. L'ouvrage est toujours de Jean-Philippe Quillien, même auteur que tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dedans? Eh bien, parmi les notions qu'on va retrouver, on va retrouver la décentralisation territoriale, les réformes territoriales qui ont été mises en place depuis 2014. Qu'est-ce qu'un conseil municipal? Qu'est-ce que le maire, les adjoints? Les établissements publics communaux, le conseil départemental, le conseil régional. On retrouve également tout un chapitre consacré à l'outre-mer, aux finances publiques. Voilà un petit peu là. Je vous donne quelques exemples de chapitres qu'on va retrouver dans cet ouvrage. C'est la 8e édition de ce titre, déjà, dans la préparation au cours, donc j'imagine qu'il va être intéressant pour vous. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, qu'il y a eu des choses qui ont été intéressantes, évidemment, dans ce que je vous ai présenté. Évidemment, la vidéo est enregistrée, elle sera disponible sur YouTube la semaine prochaine. Je vais vous envoyer un petit mail récap, évidemment, dans lequel vous pourrez retrouver tous les liens des sélections que j'ai présentées aujourd'hui. Autrement, évidemment, par retour de mail, n'hésitez pas à revenir vers moi pour toute question sur le catalogue. Donc, pas hésiter à revenir vers moi, poser des questions sur les ouvrages qui sont présents en ligne ou d'autres qui ne sont pas encore présents. Enfin, vous voyez. Donc, n'hésitez pas par retour de mail à revenir vers moi. Voilà ce que je pouvais vous dire. Ah oui, pour mémoire, oui, la prochaine séance elle sera le vendredi 13 septembre à 11 h. Voilà, vous aurez le lien évidemment pour d'ores et déjà vous inscrire. Je vous remercie beaucoup de votre attention. N'hésitez pas à revenir vers moi pour toute question. Je suis à disposition. Et je vous souhaite une très bonne journée. Et puis, pour ceux avec qui je n'aurai pas d'échange d'ici là, je vous souhaite un bel été également. Au revoir.